Le message de Vladimir Poutine ne peut pas être plus clair. La nuit dernière, en lançant l'attaque aérienne la plus importante depuis le début de la guerre, le chef du Kremlin n'a pas vraiment fait un pas vers la paix. Et le symbole, vous allez le voir, est terrible. Le siège du gouvernement ukrainien a été touché à 2 pas seulement du palais présidentiel. Une pression de plus en plus intenable pour la population. Sur place, Florence de Jevigny et Axel Charles-Messens. Un premier missile russe. Puis un second dans la foulée, intercepté lui, juste à temps. Dans le ciel de Kiev ce matin, cette fumée noire. Le bureau de la première ministre est touché. Elle filme cette vidéo. Le feu a pris sur 800 mètres carrés. Les pompiers continuent leur travail. Des plafonds effondrés. Il semblerait que la Russie ne souhaite pas la paix. À l'extérieur, les hélicoptères enchaînent les rotations. Des largages pour venir à bout de l'incendie. C'est la première fois qu'un bâtiment du gouvernement est visé et la cible n'est pas anodine. À quelques centaines de mètres derrière se trouve le palais présidentiel, comme un message envoyé à Volodymyr Zelensky. Une démonstration de force aussi. Plus de 800 drones russes en une nuit pour saturer la défense antiaérienne ukrainienne. Partout, ces sirènes. Les secouristes cherchent encore ce soir des victimes dans cet immeuble. Dans une odeur de brûlé, d'autres déblaient vite comme pour effacer les images de la nuit. Valentina vivait au 3e étage, ce balcon bleu. Au début, je n'ai pas eu peur. Mais quand je suis sortie, je me suis mise à trembler, des bras et des jambes. Une voisine et son nourrisson ont été tués. La Russie, pourtant, assure ne viser que des objectifs militaires. Des enfants, des femmes, des gens sont tués et à grande échelle. C'est impensable. La dernière attaque massive à Kiev date d'il y a moins de 10 jours. À chaque attaque, je me dis que peut-être je vais être blessé ou tué. C'est un sentiment affreux. Ce soir retentissent déjà de nouvelles alertes à Kiev.